Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous pourrez retrouver les infos pour les balades géobiologiques. Donc la prochaine, ce sera le 16 octobre. Vous pouvez directement réserver votre place sur le site internet. Sinon, si vous souhaitez réserver autrement, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie, pour plus de bonheur dans sa vie, ou pour apprendre à harmoniser son espace de travail, pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les infos. Vous pouvez directement réserver votre place aussi sur le site internet. Et si vous avez des questions ou si vous voulez réserver autrement, vous pouvez m'envoyer également un mail. Donc le prochain stage, ce sera janvier 2025. Et également, pour les salons, vous pouvez me retrouver pour profiter d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais en présentiel, donc où on peut se rencontrer. Ce sera du coup, le prochain, ce sera du 19 au 20 octobre au salon de Prémesque. Donc voilà les amis. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis. Alors, cette semaine, il peut être question d'un homme, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être votre propre polarité masculine interne, donc tout ce qui va concerner votre vie matérielle, votre vie extérieure. Il peut être question d'une personne du signe du bélier. Dans tous les cas, il y a un déséquilibre avec cette personne ne va pas bien, ou vous n'allez pas bien, ou un homme ne va pas bien, bref. En tout cas, il y a un manque d'ancrage, un manque de stabilité vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la richesse, vis-à-vis de la notion d'abondance sur la semaine. Ok. Du coup, on peut avoir tendance aussi à essayer de tout contrôler. Alors, sur votre sphère énergétique, on voit que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle par rapport au poids que votre famille pèse sur vos épaules. On nous parle d'une période de 9 mois, peut-être un cycle de 9 mois. Peut-être pour certains, certaines, il y a une gestation d'un projet qui va arriver dans 9 mois aussi. Ok ? Alors, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une trahison par rapport à une personne du signe du Capricorne et ou personne du signe de la Vierge. En tout cas, il y a beaucoup de dépendance, il y a beaucoup de comportements malsains, d'obsessions, comment dire, de parts d'ombre qui remontent. Et du coup, vous avez besoin de vous isoler sur la semaine pour gérer justement ce sentiment de trahison que vous pouvez avoir ou cette blessure de trahison qui remonte. Ok ? Au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe du Scorpion par rapport à qui vous êtes très très fortement sur la défensive, à moins que ce soit cette personne qui soit sur la défensive, mais vous acceptez dans tous les cas la situation. Pour d'autres, c'est que vous vous protégez, vous vous défendez par rapport à une fin, par rapport à quelque chose qui se clôture ou par rapport à quelque chose qui change, et au final, vous acceptez la situation telle qu'elle est. Ok. Et au niveau sentimental, on voit qu'on évite le drame sur la semaine. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de break. Et pour autant, on n'a pas besoin justement d'attendre. Hein. Vraiment, on évite la casse, on évite la séparation, on évite vraiment un break pour certains. Ok. Alors. Ah, reviens. Alors, Gémeaux, du 7 au 13 octobre 2024, sur mes livres. Alors, sur cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, essentiellement le Scorpion, personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et personnes du signe du Bélier. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous. En tout cas, cette semaine, clairement, c'est pas forcément une super réussite. On n'arrive pas à atteindre notre objectif parce qu'on manque d'honnêteté, on manque de sincérité, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à prendre des décisions.
par rapport à un homme, par rapport à une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à une personne du signe du bélier. En tout cas, on a tendance à fuir ses responsabilités vis-à-vis de notre propre vie, vis-à-vis de notre ancrage, vis-à-vis de notre stabilité, de notre sécurité, parce qu'on se fait des films, on se fait des illusions et qu'on n'arrive pas à faire des choix. On n'arrive pas à se positionner, on est tellement perdu émotionnellement et on sait tellement pas ce qu'on veut qu'on n'arrive pas à comprendre les autres et on n'arrive pas à montrer son vrai visage. Ok, donc il y a un côté peut-être un peu trop auto-centré, un peu trop seul, peut-être besoin un petit peu de voir ce que les autres en pensent. On a cette notion aussi que par rapport aux personnes qui vous entourent, vos liens d'âme, de cœur, de sang, la famille, les amis, etc. Bon, par rapport à ça, donc on peut me parler de deux personnes. Signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement peut-être le scorpion, et personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Là, clairement, on se dit, c'est bon, maintenant j'arrête d'agir comme ça, j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'arrive à gérer mes émotions et je me sens très bien là où je suis, et s'ils sont pas contents, c'est le même prix. Il peut y avoir un petit peu cette notion-là quand même, hein. On a vraiment quelque chose qui se clôture émotionnellement et relationnellement, et aussi au niveau de notre façon d'être ou notre façon d'agir. Donc on voit vraiment qu'on se dit, non, clairement, avec ces personnes, ça va pas marcher. Ces personnes feront que je ne vais pas réussir à atteindre mes objectifs. Alors oui, on arrive bien à gérer ses émotions, mais par contre, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à être honnête, on n'arrive pas à être sincère, on n'arrive pas à dire les choses. Alors il y a une notion d'ancrage, de stabilité, de sécurité et de passage à l'action par rapport peut-être à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sinon c'est par rapport à votre zone de confort, votre corps, votre matérialité, votre maison, etc. On voit que vous avez tendance cette semaine à fuir vos responsabilités, à fuir tout simplement les situations, parce que vous dites non, maintenant je n'agirai plus comme ça, je refuse d'agir de la sorte, je ne veux plus prendre tout le poids du monde sur mes épaules, mais vous êtes encore très perturbé émotionnellement, vous ne savez pas au final ce que vous voulez, vous ne savez pas comment faire des choix, vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Ok, vous arrêtez d'agir comme ça, mais que faire après? Donc on voit qu'il y a vraiment une transformation et un changement qui est là, qui est très très présent. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut être question d'une relation avec une personne du signe de la Vierge qui est très importante sur la semaine. Il peut y avoir aussi, par rapport à une relation de couple, un besoin de s'isoler pour réfléchir et se poser les bonnes questions. Ok. Alors, pour cette semaine, c'est quoi le conseil? Alors, conseil pour les Gémeaux pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024 sur mes guides. Alors, vous avez la carte du départ. Donc, on va aller la lire. Non, pardon, l'aventure, pas le départ. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est n'oubliez pas de voir qu'il y a de la joie dans votre vie, que la vie, elle est belle et que vous pouvez savourer la vie. N'oubliez pas de voir le bonheur aussi, hein, ne pas avoir que le malheur et que le négatif. Alors, ensuite. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas je grandis. Partir se retrouver, je peux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que cette semaine, en mouvement, vous vivez, vous vous épanouissez et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ok. Et on va prendre un message pour la semaine. Alors, message pour les Gémeaux pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024 sur mes guides. Ok, vous avez la carte du feu. Alors, hop. Non, c'est pas celui-là. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure. Enseignant passionné, bouquet de flammes ailées, il fait fondre lorsqu'il ne brise la glace des coups durs. Flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient. Le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon souviens-toi, sans l'amour le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence, cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt.
Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi, vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas du coup de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche du coup qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui se donnent un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.